Elle est montée à bord du vol, tranquillement. Pas de caméra, pas d'entourage, juste la présence calme d'une femme habituée au pouvoir. Quelques minutes plus tard, une passagère arrogante s'est approchée, l'a pointée du doigt et lui a ordonné de bouger. Vous n'avez rien à faire ici, a ricané la femme, agitant son billet comme une arme. La cabine est tombée dans un silence lourd, tandis que les murmures se propageaient et que les téléphones commençaient à enregistrer. Ce qu'aucun passager de ce vol ne savait, c'est ceci. La femme noire qu'elle venait d'humilier était la Dre Amamira Lawson, PDG milliardaire qui a construit la compagnie aérienne même qu'elle utilisait. La porte d'embarquement bourdonnait de bavardages, de costumes d'affaires et d'arrogance. Au cœur de tout cela se tenait la Dre Amamira Lawson, fondatrice et PDG d'Aurelian Air, révisant des notes discrètes sur sa tablette. Personne ne la reconnaissait, ce qu'elle désirait précisément. Tous les quelques mois, elle montait à bord de l'un de ses propres vols sans l'uniforme de la richesse pour voir comment ses passagers étaient traités lorsque les titres ne les protégeaient pas. Le vol 227 à destination de Genève embarquait, 12 sièges en première classe, un cadre parfait pour que la vérité se révèle. Amamira a marché calmement et avec assurance sur la passerelle. Au moment où elle rangeait son sac dans le compartiment supérieur, une voix a déchiré l'air, sèche, autoritaire, délibérée. « Excusez-moi, c'est mon siège ?» Amamira a levé les yeux. Une femme se tenait devant elle, la quarantaine passée, sa posture pleine d'une autorité bien rodée. Charlotte Reed, consultante senior pour une société de logistique mondiale et, par coïncidence, l'un des plus récents partenaires corporatifs d'Aurelian. Amamira a souri. « Je crois que c'est le siège 2A. » Charlotte a penché la tête en ricanant. « Non, ma jolie, c'est mon siège. Je prends cette route depuis des années. Vous avez dû vous tromper de cabine. » Les passagers proches se sont tournés, avides de conflit. Amamira a brandi sa carte d'embarquement. 2A confirmé. Le rire de Charlotte a résonné dans l'allée. Bien sûr que oui. Laissez-moi voir ce faux billet. Le mot faux est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Une hôtesse de l'air s'est approchée, nerveuse. Madame, est-ce que tout va bien ? Charlotte a fait un geste de la main dédaigneux. Occupez-vous de ça. Elle n'est clairement pas censée être ici. Amamira est restée imperturbable. Veuillez vérifier votre manifeste. L'hôtesse, au lit, a scanné l'écran de son appareil et s'est figée. Le siège 2A est bien réservé à la Dre Amamira Lawson. Charlotte a cligné des yeux. Lawson, ne me mentez pas, je connais tous nos clients. Oli a hésité, jetant un regard incertain à Amamira. Charlotte lui a arraché l'appareil des mains, a lu le manifeste elle-même, puis a ricané. C'est ridicule. Quelqu'un a dû faire une erreur de réservation. J'ai un abonnement première classe. Vous avez aussi un siège, a dit Amamira doucement. Mais ce n'est pas le mien. Le ton était poli, mais définitif. Le visage de Charlotte s'est empourpré. Ne prenez pas ce ton avec moi. Je paie plus d'impôts que vous ne gagnerez en une vie. Les téléphones ont commencé à enregistrer. Un homme d'affaires a chuchoté. Ça va devenir viral. Charlotte s'est penchée. Écoutez attentivement, je vais vous faire escorter jusqu'à l'économie avant que le signal de la ceinture de sécurité ne s'éteigne. Amamira a soutenu son regard. Essayez. Ce seul mot a figé Charlotte au milieu de sa respiration. Quelques instants plus tard, la voix du commandant de bord a retenti dans la cabine. « Équipage, préparez-vous au départ !» Charlotte s'est assise à contre-cœur en 2B à côté d'Amamira, bouillonnante, serrant sa coupe de champagne comme une arme. 20 minutes après le début du vol, elle n'a pas pu résister à une nouvelle pique. Vous savez, la première classe, c'est une question d'étiquette. C'est pas juste un siège que l'on peut acheter avec des points. Amamira a regardé par le hublot. Vous avez raison. C'est une question de comportement. Charlotte a ricané. On dirait quelqu'un qui prétend être à sa place. L'hôtesse Oli a chuchoté depuis la cuisine. « Dre Lawson, êtes-vous certaine que vous ne voulez pas que je ?» Amamira a souri. « Laissez-la finir. Je suis curieuse de voir jusqu'où l'arrogance peut voler avant de manquer d'altitude. » Charlotte a entendu et s'est exclamée. « Vous n'êtes pas drôle. »« Non, » a dit Amamira calmement. « Mais vous l'êtes ?» Au moment où l'avion a atteint son altitude de croisière, Charlotte était exaspérée. Elle a rappuyé sur le bouton d'appel. « Commandant de bord, j'ai besoin de parler à votre supérieur. » Cette femme me harcèle. La porte du cockpit s'est ouverte et le commandant de bord est sorti. Lorsqu'il a vu Amamira, son expression a changé instantanément. « Dre Lawson, je n'avais aucune idée que vous voliez avec nous aujourd'hui. » La cabine a halté. L'air suffisant de Charlotte s'est évaporé. « Vous la connaissez ?» A-t-elle bégayé. Le commandant de bord a hoché la tête en se redressant. C'est la raison d'être de cette compagnie aérienne. Le verre de Charlotte lui a glissé des mains, se brisant sur le sol.
Amamira s'est finalement tournée pour lui faire face. « Je suis heureuse que vous soyez à l'aise pour dire ce que vous pensez, Madame Reed. Cela m'évite de faire semblant de ne pas l'entendre. » Le commandant de bord a baissé la voix. « Dre Lawson, voulez-vous que j'aime ?»« Non, » l'a interrompu calmement Amamira. « Je m'en occuperai à destination, mais je veux un rapport écrit de tout l'équipage avant l'atterrissage. » Charlotte a essayé de se reprendre, marmonnant. « Ce n'est qu'un malentendu. » Amamira s'est levée. « Le malentendu, c'est de penser que l'arrogance est synonyme d'autorité. J'ai construit cette compagnie pour traiter les gens avec dignité. Vous m'avez rappelé pourquoi il y a encore du travail à faire. » La cabine entière était silencieuse. Au moment où l'avion a atterri, les réseaux sociaux étaient inondés de clips. Une passagère humilie la PDG et démasquée en plein vol. Les gros titres se sont répandus plus vite que le jet qui les transportait. Le lendemain matin, lors de la réunion du conseil d'administration d'Aurelian Air, Charlotte était assise, tremblante, à côté de son nouvel employeur, Gregory Blackwell, un membre du conseil qui complotait pour remplacer Amamira depuis des mois. Amamira est entrée dans la pièce sans un mot, ses yeux ont balayé la table, calme, chirurgical, impitoyable. « J'ai vu la vidéo », a commencé Gregory. « Situation malheureuse, mais peut être une expérience d'apprentissage pour tout le monde. » Amamira s'est assise, a posé son téléphone et a tapoté l'écran. La vidéo a été diffusée. Le ricanement de Charlotte, l'affront de l'arrogance, la voix du commandant de bord prononçant son nom. Quand elle s'est terminée, Amamira a dit « Malheureuse, c'est du sabotage. Elle est votre consultante engagée pour évaluer la performance en matière de diversité. Au lieu de cela, elle a agressé mon intégrité en plein vol. » La voix de Gregory s'est brisée. « Vous ne pouvez pas prouver. »« Je l'ai déjà fait, » a dit Amamira. « Et les actionnaires sont au courant. » Elle a appuyé sur un autre bouton. Les écrans de la conférence se sont illuminés, avec des flux en direct. Analystes financiers, investisseurs, journalistes. Ceci, a-t-elle poursuivi, est notre diffusion d'urgence. Avec effet immédiat, Gregory Blackwell est retiré du conseil pour conduite contraire à l'éthique et manquement à l'obligation fiduciaire. Le contrat de la firme de Madame Reed est résilié. Charlotte a chuchoté. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Amamira l'a regardé droit dans les yeux. « C'est déjà fait. » Les investisseurs ont applaudi, les caméras ont flashé, l'histoire a éclaté en quelques minutes. Alors qu'Amamira quittait la pièce, le visage de Charlotte est devenu pâle, à l'image du titre qui a suivi. La femme qui a humilié la PDG d'une compagnie aérienne perd tout en 24 heures. Plus tard dans la nuit, Amamira se tenait à la fenêtre du terminal, regardant l'un de ses avions s'élever dans les nuages. Silencieuse, gracieuse, inarrêtable. Son assistante a demandé doucement « Dois-je publier une déclaration ?» Amamira a souri. « Ce n'est pas nécessaire. Le vol lui-même en a dit assez, et tandis que les moteurs rugissaient dans le ciel, le monde a finalement compris à quoi ressemble le vrai pouvoir. Il ne crie pas, il s'élève,